Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Franck Matvon. Bonjour Simon, bonjour à tous. Les États-Unis et la Russie démarrent donc des discussions aujourd'hui de haut niveau en Arabie Saoudite, mais rien ne dit que ces négociations se dérouleront sans accroc. Une telle réunion aurait été inimaginable sous Joe Biden. Elle a été mise sur pied en quelques jours par l'administration Trump. Washington a envoyé 3 émissaires à Riyad, le chef de la diplomatie Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff, magnat de l'immobilier proche de Trump, promu spécialiste de l'Ukraine. Côté russe, le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov dirige la délégation. Vladimir Poutine rêvait d'un tel face-à-face avec les États-Unis en attendant un sommet avec Trump dans cette même ville de Riyad, chez le prince Mohammed Ben Salman, passé donc en quelques années de criminel infréquentable, commanditaire présumé de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, à médiateur respecté entre grandes puissances. À première vue, les deux camps sont alignés. Depuis quelques semaines, Poutine tresse les lauriers de Trump, un homme intelligent, dit-il, courageux, pragmatique. L'Américain lui a parlé longuement au téléphone et lui a offert de premières concessions avant même de négocier. Pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, pas de retour aux frontières de 2014 et les rivaux européens plus l'Ukraine mis de côté. Les Russes entendent pousser leur avantage. Le Kremlin l'a dit, il faut rétablir l'ensemble des relations russo-américaines. Pas question donc de limiter les discussions à l'Ukraine. De quoi peuvent aussi parler Russes et Américains ? De sécurité, Simon. La Russie veut repousser les menaces le plus loin possible de ses frontières. Elle demande la démilitarisation de l'Ukraine, un changement de régime à Kiev. Mais Poutine souhaite aussi une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Pour lui, l'OTAN ne doit plus s'étendre vers l'Est et doit retirer au moins une partie de ses troupes du continent. La Pologne ou les pays baltes seraient alors vulnérables. Rien n'empêcherait Moscou d'aller plus loin. Donald Trump, qui veut se désengager de l'Europe et laisser le continent prendre en charge sa propre sécurité, pourrait lâcher du lest sur ces points, mais il ne cédera pas tout. Des responsables de son administration, comme le secrétaire d'État Marco Rubio, se méfient de la Russie, défendent le rôle de l'OTAN et pourraient durcir le ton. Peut-il y avoir d'autres sujets de friction ? Sur l'Ukraine, Trump veut une paix rapide. Poutine, lui, n'est pas pressé, même si l'économie de son pays montre des signes de fatigue, forte inflation et flambée des taux d'intérêt notamment. Son armée est plutôt en position de force sur le terrain et la guerre est le moteur de son régime. Le président des États-Unis ne peut se permettre d'offrir à Poutine un grand succès diplomatique, d'apparaître plus faible que le russe. Il sait que les partenaires de Moscou, comme la Chine ou l'Iran, sont aussi ses adversaires. Renforcer Poutine, c'est fragiliser l'administration américaine. Voilà quelques raisons d'espérer, Simon, pour ceux qui suivent à la jumelle ces discussions de Riyad, l'Ukraine et l'Europe. Franck Matvon.